Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pastille des commissaires de course. Aujourd'hui, on va débuter nos petits previews de la saison 2025, des previews qui vont nous emmener jusqu'à la mi-janvier environ. On aura le temps d'évoquer la plupart des équipes de Pro Team, du World Tour. On essaiera de se focaliser également sur quelques structures féminines. On parlera des néo-pros à suivre, des petits talents à découvrir, etc., etc. Bref, il y aura pas mal de papiers, pas mal de petites capsules vidéo. Et comme je l'ai dit, on commence aujourd'hui donc nos previews avec la VF Groupe Bardiani CSF Feizané. Donc une équipe qui a déjà annoncé son effectif complet pour la saison 2025. C'est aussi pour ça que je me focalise là-dessus. Une équipe qui va être un petit peu en pleine mutation l'an prochain parce que tout simplement, et pour débuter donc cette petite présentation, elle va perdre pas mal de ses leaders. Le premier d'entre eux, c'est Giulio Pellizzari. Giulio Pellizzari, très très bon sur le Giro et qui logiquement va rejoindre le circuit World Tour. Il a signé chez Bora Hansgrohe, ou plutôt Red Bull Bora pour être tout à fait précis. Donc c'était le meilleur scoreur de l'effectif cette année. On perd aussi Domenico Pozzovivo. Domenico Pozzovivo qui part en retraite. Et également, on l'a appris il y a quelques jours, Alessandro Tonelli. Donc trois départs importants pour la VF Bardiani. Objectif top 30. Pourquoi objectif top 30? Tout simplement parce que l'an prochain, la règle va changer pour les pro teams. Cette année, il fallait simplement figurer dans le top 40 pour postuler à une invitation sur les grands tours de la saison suivante. Mais l'UCI a durci la règle et l'an prochain, il faudra faire partie du top 30. 27e cette année, la Bardiani, donc on peut se dire que tout va bien, qu'il y a quand même une petite marge, mais comme je l'ai expliqué, on a pas mal de départs, des départs de coureurs qui ont marqué beaucoup de points en cette année 2024. Pellizzari, je crois qu'on tourne aux alentours des 800, on est à 300 pour Pozzovivo, et entre 200 et 300, je crois, pour l'ami Alessandro Tonelli. Donc comme vous pouvez vous en apercevoir, on a entre 1000 et 1500 points de perte sèche si on se projette, hein, tout simplement, parce que forcément les calculs sont pas comme ça, effectués comme ça d'une année sur l'autre. Mais voilà, on était 27e et on se retrouve à perdre, je crois, 3 des coureurs, des top scoreurs donc du top 10 de la Bardiani. Donc potentiellement problématique. Il ne faudra pas perdre de temps l'an prochain au niveau des points. Comme j'ai expliqué, on perd pas mal de scoreurs et Bardiani devrait logiquement baisser dans les hiérarchies en 2025. Reste donc à savoir s'ils parviendront à se maintenir dans ce top 30 ou pas. Dernier petit tour d'horizon, donc dernier point à invoquer, le mercato 2024-2025, plusieurs arrivées, Mathias Tenico, Martin Herreno, Andrea Montagnier, Santiago Ferrero, Edward Cruz et Filippo Setolin. Donc comme vous voyez, ça comble pas les départs de Pozzovivo, de Riccardo Luca, de Gaburo, de Pellizzari, de Tonelli et de Samuele Zoccarato. Voilà donc pour cette première présentation de la saison 2025. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao.